Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons voir ici aujourd'hui les plus puissantes morsures du règne animal, que ce soit par leur forte pression ou encore par la violence de leur impact. Pour vous donner un élément de comparaison, la morsure humaine, votre morsure par exemple, ou celle de votre père ou de votre mère, bon, la morsure de votre grand-mère pas tellement, parce qu'en vieillissant, elle a sans doute une prothèse, exerce une pression de 55 à 60 kg. Donc quand vous mâchez de la viande, c'est comme si vous appliquiez une pression de 55 à 60 kg. Je parie que les gens qui regardent la vidéo maintenant sont en train de se mordre les doigts pour voir la force de leur pression. Retirez immédiatement votre doigt de la bouche. Oui, vous. Sinon votre mère nous laissera un commentaire sur Facebook. Allez, voyons maintenant les 10 morsures les plus fortes du royaume animal. Mais d'abord, répondons à la question du jour. De quel animal le mammouth est-il l'ancêtre? Est-ce option A l'éléphant, option B le rhinocéros ou encore option C l'hippopotame? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et je vous dirai tout à l'heure quelle option est la bonne réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le chat le plus fort du monde. C'est lui le tigre du Bengale. Regardez ce magnifique animal. Pour moi, c'est le plus beau félin qui existe. Le tigre du Bengale est un animal majestueux. Regardez, voici un tigre du Bengale albinos juste à côté d'un normal. Mais regardez surtout les dents. C'est la mâchoire que vous verrez s'abattre sur vous. Une mâchoire avec une pression de 475 kg. Malheureusement, le tigre du Bengale est une espèce menacée d'extinction. En 2008, il n'y avait plus que 500 spécimens vivant sur Terre. Pour 2018, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé d'estimation plus récente, mais je pense que ce chiffre est au moins divisé par 2. Le lion et le tigre sont des animaux extrêmement dangereux, mais leurs morsures ne sont pas si fortes, parce qu'ils utilisent beaucoup leurs pattes lors de la chasse. Ils n'utilisent pas la force de la mâchoire seule, ils griffent, lacèrent, déchirent avec les griffes. Une patte de lion peut par exemple casser la colonne vertébrale d'un gnou. Une tortue. Voulez-vous avoir peur? Son nom est la tortue serpentine et elle est l'un des animaux les plus laids de la nature. On dirait une coque pleine d'épines. Mais quelle est la force de sa morsure? Eh bien, elle aime garder la bouche ouverte, mais dès que quelque chose passe devant elle, hop, 600 kg de force. Pourquoi une telle mocheté? N'est-elle pas encore une espèce éteinte? On dirait un dinosaure. Brrr. L'ours gris. Une autre bête prévisible dans une liste comme celle-ci, l'ours gris, une espèce d'ours brun très commun aux États-Unis. C'est un animal immense qui mord avec une force de plus de 600 kg. Il est beau l'ours gris, c'est vrai. Regardez-le debout. En plus d'avoir une mâchoire d'une force de plus de 600 kg, c'est un animal auquel vous ne pourrez jamais échapper. Si jamais vous vous trouvez nez à nez avec lui, ne courez surtout pas. En fait, mettez-vous en position fétale et pleurez parce que vous allez mourir. Un être humain moyen court à peu près à 15 km/h. Un gars comme Usain Bolt peut atteindre environ 45 km/h. Mais seulement sur 100 mètres. L'ours, quant à lui, court à 65 km/h. Vous pouvez donc essayer de courir aussi longtemps que vous voulez, vous n'irez pas loin. Le gorille. Le gorille est l'un des animaux les plus proches de l'être humain. Son ADN est presque le même que celui de l'homme. La différence est vraiment infime, et ce n'est que cette histoire d'ADN qui nous différencie de lui. C'est bizarre. Par contre, la force de la morsure d'un gorille est de 100 kg, soit presque le double de celle de l'homme. Cela paraît beaucoup, mais ce n'est pas aussi fort que ce que vous pouvez imaginer. Regardez un peu ce merveilleux animal. Saviez-vous que le gorille est herbivore? Ok, il peut manger de la viande, mais il est fondamentalement herbivore. Il se nourrit de fruits, de graines et de racines. Seulement, s'il veut attaquer, il se transforme en véritable fauve. C'est déjà un fauve, mais il devient un grand fauve. Il mord rarement, il ne mordra qu'en cas de conflit avec un autre gorille pour une question de territoire, et encore. Ils se battent généralement avec les poings. Ce n'est pas naturel pour eux de mordre, mais regardez quand même cette mâchoire et pensez à la force de votre morsure. Vous déchireriez le doigt de quelqu'un si vous pouviez appliquer la force d'une telle mâchoire. Le chien qui mord le plus fort. D'après vous, qui a la morsure la plus forte entre le pitbull et le berger allemand? Eh bien, aucun des deux. La morsure la plus forte d'un chien est celle de celui-ci. Regardez la taille de ce colosse, on dirait un ours tellement il est énorme. Sa race, c'est le Kangal, et je n'avais jamais entendu parler de ce chien. Originaire de Turquie, il est globalement utilisé pour protéger de grands troupeaux. C'est donc un chien de berger, tout comme le berger allemand et d'autres races similaires. Pour vous donner une idée, sa morsure est si puissante qu'il a été utilisé comme machine de guerre à l'époque de l'Empire ottoman, pour attaquer les ennemis. La force de sa morsure? Humain 60 kg, gorille 100 kg, Kangal 337 kg,
de pression sur sa proie. Pour vous donner une idée de la différence avec un pitbull, sachez que celle de ce dernier est de seulement 106 kg. Vous imaginez? Celle du Kangal est plus de 3 fois supérieure à la force de la morsure d'un pitbull. Le Kangal a une force si incroyable que s'il mord votre mollet, il partira avec. Il ne mord pas et prend juste le morceau dans sa bouche. Il mord et ramène votre mollet chez lui. Le crocodile d'eau salée. Le crocodile, c'est essentiellement une bouche et une queue. Si on n'avait pas fait une séparation par catégorie d'animaux, alors il y aurait 7 crocodiles différents dans ce top 10. Le crocodile est très violent et a une morsure surréaliste. Ce crocodile, le plus gros, le plus fort et le plus puissant des reptiles au monde, possède une morsure de 1,6 tonnes, 1678 kg. Imaginez un peu la force de cette mâchoire. Ils ont un régime alimentaire assez varié, allant jusqu'à manger du requin. Il n'y a rien à faire, c'est un animal monstrueux. Et que dire de sa gueule? La quantité de dents la rend la plus violente de toutes. Et il faut dire qu'elle est vraiment impressionnante. Réalisez-vous la force de morsure du crocodile? Autant vous dire que si vous vous laissez mordre par ce crocodile, vous mourrez à coup sûr. Voilà la force de la morsure de cette bête. L'hyène. À mon sens, c'est l'animal le moins noble de tous, et je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait une telle morsure. L'hyène est très stupide. Elle mange les restes du lion. Quand on sait que le lion et le tigre ne laissent rien d'autre que les os, vous pouvez vous imaginer son dîner. C'est pour cette raison que la morsure de l'hyène est devenue si puissante. En effet, 455 kg de préhension, c'est très fort. Pour que vous ayez une idée, cela représente le poids d'un cheval adulte. Si vous vous faites mordre par une hyène, donc, au revoir, bye bye, bisous. La morsure de l'hyène, c'est comme si quelqu'un attrapait un cheval et vous le lancez à la figure. Ok, ce n'est pas exactement cela, mais cela aide à visualiser. Cela l'a fait grandir un peu dans mon estime parce que la morsure de l'hyène est plus forte que celle d'un lion qui est de 400 kg de force. Regardez ses dents, regardez cette gueule. Vous vous demandez sûrement pourquoi le lion n'est pas dans cette vidéo. Nous sommes presque à la moitié de la vidéo et nous avons préféré ne pas mettre d'animaux dans la même catégorie. Ensuite, nous avons décidé que les félins n'auraient qu'un représentant, tout comme le chien n'en a eu qu'un. L'hippopotame. Avec une pression de 825 kg, l'hippopotame est capable de tuer un lion. Il y a une vidéo que j'ai vue une fois avec des lionnes qui ne chassent jamais l'hippopotame parce qu'elles savent qu'il est très dangereux. Pourtant, elles décident d'attaquer un jeune qui se retourne et mord la tête de la lionne. La morsure de l'hippopotame est surnaturelle tellement elle est forte. Regardez la taille de cette bestiole. Sa bouche est si grande qu'un humain adulte de taille moyenne pourrait y être entièrement englouti. Un enfant, lui, pourrait être avalé comme une bouchée de pain. L'hippopotame est l'un des plus gros animaux de la nature. Ses dents aussi sont très étranges. Le voici en train de manger un crocodile. Ce sont des meurtriers par nature, car ils sont très territorialistes. S'ils ne sont pas en train de protéger leur territoire, ils ne vous attaqueront pas. Par contre, si vous entrez, vous êtes mort. Ils sont tellement meurtriers qu'ils sont en tête de liste dans le classement des animaux qui tuent le plus dans la nature. Si vous essayez de les fuir, vous ne gagnerez pas la course face à l'hippopotame. Il n'y a que Usain Bolt qui gagnerait peut-être de justesse, mais encore pas sûr, car il ne pourrait pas courir assez longtemps. Un hippopotame, pesant presque 2 tonnes, court quand même à 30 km/h. Le requin blanc. Parlons maintenant de la morsure la plus violente, la plus sanguinaire de toutes, celle du requin blanc. Jusqu'à il y a quelque temps, les gens pensaient que sa morsure n'avait pas tant de puissance et qu'elle ne tuait que parce que les dents étaient très tranchantes. Mais plus récemment, une nouvelle étude a été réalisée selon laquelle la morsure du requin blanc pourrait atteindre les 1,8 tonnes de pression, soit la plus forte morsure de la nature. La chose la plus étonnante est que ses dents sont de vrais rasoirs et qu'il peut y en avoir jusqu'à 3000 dans la gueule de cette bête. Celles du devant n'ont que 24 ans, mais ne vous y fiez pas, il y a plusieurs couches de dents. Je pense que survivre à une attaque de requin blanc est pratiquement impossible. C'était les 10 animaux les plus forts de la nature. La morsure duquel de ces animaux vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, le mammouth est un proboscidien, c'est-à-dire un animal à trompe qui vivait au temps préhistorique. C'est un cousin des éléphants qui a disparu depuis très longtemps en Europe, il y a 12 000 ans, mais beaucoup plus récemment pour sa forme naine de Sibérie. Il y a seulement 3700 ans pour les derniers individus connus. Sinon, voulez-vous savoir quel est l'animal terrestre à la mâchoire la plus puissante qui ait jamais existé? Eh ben, c'était celle du terrible Tyrannosaure Rex. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!